Salut les amis, je continue ma petite série de vidéos pour faire évoluer ma tribu de Pokémon. Et parce que j'ai envie de bavarder et de dire ce que je pense. Alors en même temps, ça fait 2-3 jours, je sais pas trop qui je suis. C'est bizarre à l'intérieur. J'ai l'impression que les 2 dernières vidéos, c'était la petite Sandrine, mais je l'ai trouvée vachement mature en fait, par rapport à ce que je la ressens. Donc je sais pas si c'est elle ou quoi. Mais bon, peu importe, de toute façon, ça reste moi. Donc ouais, j'avais envie de parler que l'intérieur, c'est le reflet de l'extérieur. En tout cas, chez moi, ça marche comme ça. Je vois vraiment à l'intérieur de moi la tribu, ceux qui sont alliés, ceux qui sont pas du tout alliés. Et je vois aussi les parts qui essayent de s'unir et de se soutenir. Et je vois aussi les parts qui veulent marcher seules. Et mon objectif, c'est de réunir tout le monde. Alors pas pour fusionner ou je ne sais trop quoi, c'est plus un but spirituel en fait. C'est mes croyances spirituelles qui font que je me dis que si à l'intérieur de moi mes parts s'unissent, à l'extérieur de moi les humains vont s'unir aussi. Et ça c'est vraiment important. Parce que je crois qu'on s'est vraiment égaré et on s'est fait leurrer par le dieu argent. Et c'est marrant parce que, bon, moi j'observe beaucoup les comportements, j'adore ça, analyser, réfléchir. Et j'analyse les miens aussi, hein, bien sûr, de comportement, pas que ceux des autres. Et au fil de ma vie, j'ai pu voir comment je me comporte avec des gens qui ont de l'argent. Je me rappelle une fois où, avec une amie, on avait fait un concert, on avait fait la première partie de François Fellman. Alors bon, c'était il y a longtemps, et à l'époque, bah, il avait une certaine notoriété. Et je me rappelle de ce moment où on avait passé du temps avec lui à discuter, et je me rappelle cette effervescence que je ressentais à l'intérieur de moi et que j'arrivais pas à comprendre sur le moment, et que ensuite j'ai décortiqué et que j'ai compris, c'est qu'en fait cet homme-là, il avait un certain pouvoir. Bah oui, forcément, il a de l'argent, donc il a le pouvoir de me sauver, ou il a le pouvoir de me mettre bien, ou il a le pouvoir de m'aider, ou il a... Voilà. Et on fonctionne comme ça, en fait. On aurait tendance à se soumettre et à se plier à ceux qui ont ce qu'on n'a pas. Et en vrai, c'est vraiment pas juste comme... je sais pas comment le dire, mais c'est un leurre. Parce que, en fait, où est-ce que t'as vu que ceux qui ont de l'argent, ils nous aident? Ben non, ils nous aident pas, et en plus, nous, on leur donne leur pouvoir. On leur donne le pouvoir avec le peu d'argent qu'on a, donc tu vois, en payant ta facture d'EDF, de fuel, d'essence, de gaz. Alors, tu payes tes besoins de première nécessité, on va dire, et tu donnes le pouvoir à des lobbies qui, eux, leur but, c'est pas ton bien-être, mais c'est de vraiment se faire du fric sur ton dos, et de te réduire à ferme ta gueule, t'es dépendant, c'est moi qui ai le pouvoir, donc maintenant tu te plies. Dans mon système, j'ai beaucoup de petites qui aiment pas du tout se plier, étant donné vu ce qu'on a vécu. Et voilà moi comment j'agis de mon côté. Bien sûr que comme tout être humain, j'aime le confort, j'aime pas avoir froid, j'aime avoir chaud, c'est bien d'avoir de l'eau chaude, c'est bien d'avoir de l'électricité. Bon, après, c'est vrai que ce serait hyper intelligent de fonctionner avec des énergies autres que celles qu'on utilise, mais bon, en même temps, on n'a pas tellement le choix, hein, c'est ceux qui ont la thune qui nous font utiliser ces énergies-là et qui veulent surtout pas bah, entendre parler d'énergie libre ou quoi que ce soit. Bah oui, forcément, ils pourraient plus avoir le pouvoir. Mais voilà, moi j'ai décidé d'arrêter ces conneries et de cautionner ça.
et je prends sur moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà à l'entrée de l'hiver, le fioul avait vachement augmenté. Moi, ma maison, elle est chauffée au fioul et l'eau chaude est chauffée au fioul. Et là, j'ai dit non, mais moi, je vais être vulgaire, mais je suis pas une pute en fait. Et je vais pas, bon, ça va être très vulgaire, hein. Non, je vais essayer de pas l'être. Je me calme. Je préfère me priver que de te donner, en fait. Alors quand je dis de te donner, c'est toi qui as le pouvoir et qui fait de la merde. Donc j'ai passé mon hiver sans fioul, donc sans chauffage. Il y avait 7 degrés dans ma maison. Mais bon, comme je suis quelqu'un de débrouillard et d'organisé, j'avais cette pièce là où il y avait quand même une bonne température parce que j'ai un petit chauffage électrique et un petit chauffage au gaz. Alors bon, c'est encore des thunes que je vais donner à des gros qui prennent le pouvoir et le monopole, mais bon, à un moment donné, voilà, faut faire un équilibre, un juste milieu. Moi, je connais mes objectifs. Et du coup, là, je sais que bientôt j'ai plus d'eau chaude, mais il est hors de question que je donne 1 centime de plus au fioul. Non. Je préfère garder cet argent pour mon projet. Et mon projet, c'est un grand terrain pour vivre en harmonie avec la nature et éventuellement avec mes semblables. Donc voilà, c'est pareil, quand je fais mes courses, je fais attention. Alors je fais attention quand l'introject persécuteur homme et la petite peste prennent pas le contrôle, mais eux c'est pareil, il faut vraiment qu'ils entendent le message que je suis en train de donner aujourd'hui. Quand j'achète quelque chose, je donne du pouvoir à ce que j'achète, enfin à la personne qui est derrière. Et quand j'achète des produits nocifs pour ma santé, je cautionne qu'un humain malveillant m'empoisonne pour sa richesse. Donc j'essaye vraiment, vraiment, vraiment de trier tout ce que je consomme et de revenir à l'essentiel. C'est pas facile par moment, et en même temps je me dis que si tous les humains on était unis, on pourrait se soutenir dans cette démarche. Par amour pour son frère en fait, on pourrait faire ça tous ensemble. Donc voilà, je travaille à ma façon et à plusieurs niveaux. C'est-à-dire que je vais essayer à l'intérieur de moi de réunir mes personnalités pour qu'à l'extérieur les humains soient solidaires. Ensuite, à l'intérieur de moi, celui qui essaye de prendre le pouvoir, je vais lui enlever, ne plus donner de crédit. Ça ne veut pas dire le massacrer ou le mettre de côté, parce qu'en fait, celui qui prend le pouvoir, c'est qu'il est terrifié et qu'il a super peur et qu'il a un niveau de conscience hyper bas. Enfin, faut avoir un niveau de conscience hyper bas pour jouer avec l'argent et pour le seul objectif de vouloir en gagner plein, quoi. Il y a autre chose à faire sur cette planète que gagner du fric. Le fric, c'est juste le reflet d'une sécurité, mais en vrai, si tu t'arrêtes de te leurrer, c'est pas l'argent qui t'apporte la sécurité, c'est l'amour. Si t'étais sûr que tous tes frères te tendent la main quand t'en as besoin, mais t'aurais pas besoin d'argent et t'aurais pas cette angoisse permanente qui est sur toi. Donc voilà, c'est vraiment se poser les bonnes questions et peut-être, bien sûr qu'on pourrait penser que moi j'ai pas envie de me sacrifier, ça fait chier, je vais me cailler, tout ça à cause de tout ce système. Alors je sais pas si ça vient de mes ancêtres qui ont fait la guerre ou quoi, mais moi j'ai absolument pas peur de manquer dans la matière. Alors c'est peut-être, je pense surtout à cause de l'horreur que j'ai vécue gamine. Je manquais pas forcément, enfin je m'en foutais du matériel. Moi ce que je manquais c'était de sécurité et d'amour. Et quelque part, j'en manque toujours de sécurité et d'amour parce que je sais que je peux pas compter sur mon frère en face et sur mon autre frère à côté non plus parce qu'ils n'ont pas le niveau de conscience et ça me rend triste, ça me fait vraiment triste de voir tous ces humains qui courent tout seuls de leur côté pour gagner leur survie au détriment du vivant. Alors que si on solidarisait tous et qu'on pouvait compter les uns sur les autres et sur ses compétences, ses savoir-faire et son bon cœur, on n'aurait plus besoin
de ceux qui nous gouvernent et qui nous arnaquent surtout, en fait, c'est ça. Donc voilà, je pense qu'il y a deux camps, le dieu argent et le dieu amour. Maintenant, peut-être qu'il serait sympa que les humains qui ont envie de vénérer le dieu amour se réunissent et se reconnaissent surtout. Je me disais, je vais y réfléchir un peu plus parce que là, ça me l'a dit tout à l'heure et voilà, j'ai pas eu le temps trop d'y penser, mais je me disais que c'est obligé qu'il y ait d'autres personnes qui pensent comme moi. Sauf que seul, c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile. C'est comme tout seul, prendre ses baskets, aller courir parce que c'est bon pour soi, bah des fois c'est compliqué. Alors que quand il y a un ami qui dit allez viens, on y va, on se motive ensemble et on le fait. Et je pense que pour se déconditionner, on peut essayer chacun de notre côté, bien sûr. Mais ça serait beaucoup plus efficace et motivant et, et ça serait plus doux de s'accompagner à ça. Donc je me disais peut-être que faire un signe de d'appartenance sur le pas de sa porte, ou enfin voilà, sur sa voiture, sur le pas de sa porte, j'ai pas encore réfléchi quand, comment, où, mais faire un signe de reconnaissance que ici tu peux venir. Il y a aucun problème, je te tendrai la main. Je me dis que ça serait bien de mettre ça en place et et de travailler ensemble à créer un nouveau monde. C'est-à-dire, ben moi je vois, je comprends plein de choses, mais entre comprendre les choses et arriver à les mettre en place, c'est hyper difficile. Parce que le conditionnement, il revient au grand galop, il dit non, non, moi j'aime mieux comme avant. Et je vois, bah moi j'ai été habituée, on m'a appris à aller faire les courses en supermarché. C'est l'endroit où tu vas trouver le plus de produits pourris. Eh ben, je sais pas tellement faire autrement. Parce que j'ai pas l'habitude. Et du coup, ça me demande de changer mes plans, ça m'embrouille le cerveau, ça me met des peurs, et j'ai peur de pas trouver les produits que j'ai besoin, et ceci et cela. Mais en même temps, tant que je vais au supermarché, je cautionne ce qui s'y vend. Et ça me contrarie. Donc j'essaye vraiment déjà d'y aller que 2 fois par mois, parce qu'en même temps, le papier toilette, je sais pas tellement où l'acheter, et dans un magasin bio, le payer 2 fois son prix, j'ai pas les moyens pour le moment. Donc il y a des choses comme ça, je sais pas faire autrement. Donc je me dis peut-être il y a d'autres humains qui ont découvert des astuces, et ce serait bien de s'aider et de se les transmettre, voilà quoi. Donc j'ai bien pensé d'aller au marché, mais c'est compliqué aussi le marché quand, enfin voilà, avec la pathologie que j'ai, le marché, il y a du monde. Tu vas me dire que au magasin aussi, mais ça dépend l'heure à laquelle tu y vas. Sauf que le marché, c'est que le matin et tout le monde y va en même temps, donc il y a du monde. Et donc c'est pas encore très rassurant pour moi. Surtout, en fait, parce que j'habite dans un endroit où je risque de croiser mes bourreaux et je sais pas si j'aurais pas envie de les tuer en les croisant, donc j'y vais pas, comme ça évite un meurtre. Je plaisante, hein, bien sûr, mais en vrai c'est ça. Donc j'ai du mal à aller au marché, mais je tends à ça, et j'essaye aussi de limiter mes besoins. De me poser la question, est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Qu'est-ce que ça vient combler? Et en vrai, on a besoin de quoi? On a besoin d'amour en priorité, de sécurité en deuxième. Et la sécurité, c'est quoi? C'est un toit sur sa tête avec un minimum de confort dedans. Du chauffage, de l'eau chaude, c'est bien, et à manger. Et en même temps, l'amour, c'est vraiment important. Une fois qu'on a ça, on n'a pas besoin du reste. Si on court après la consommation, c'est pour combler en fait cette angoisse permanente qu'on a à l'intérieur de soi, qui est ce manque d'amour, où tout est monnayable en fait. Il n'y a pas d'amour, il n'y a que de la monnaie.
Donc voilà, c'est vraiment aller voir en soi quels sont nos besoins primaires. Bon, on a tous les mêmes, hein, logiquement. Et après, il y a des besoins secondaires qui sont propres à chacun. Et c'est bien d'aller voir ces besoins pour mieux se comprendre et aussi pour pouvoir voir si on est en accord avec ses valeurs et, faire avancer le schmilblick. Et encore une fois, je me dis que on a vraiment tous besoin les uns des autres pour arrêter les choses qu'on a eu l'habitude. Arrêter la télé, par exemple, ça doit être super difficile. Bon, moi j'ai arrêté très 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 tôt parce que c'était trigger pour moi, donc ça a été facile hein, d'arrêter ça. Mais il y a beaucoup de gens qui ont besoin de la télé, des informations, etc. Et en fait, c'est pas du tout bon pour l'esprit. On nourrit le corps et on nourrit l'esprit. Maintenant, il faut faire attention à tous les points de vue, comment on nourrit, on se nourrit, que ce soit le corps ou l'esprit. Et donc du coup, ben voilà, pour arrêter la télé, il faut qu'on s'entraide. Dire plutôt que le soir, quand t'arrives, t'es crevé, bah qu'est-ce que tu fais? Tu te poses dans ton canapé avec un paquet de chips et tu regardes des émissions à la con, bah parce que t'en as marre, parce que t'en as ras-le-bol en fait. Je pense que t'aurais pas besoin de la télé si tu savais que quand tu rentres, il y a des humains qui t'attendent et avec qui tu vas pouvoir te distraire honorablement. Et imagine si quand tu sors du taf, etc., tu as une petite bulle de ressourcement où tu vas pouvoir exprimer ce que tu ressens, où tu vas pouvoir être entendu, où tu vas pouvoir être compris, ou même tu vas pouvoir être chouchouté. Moi, je sais, tous les soirs, j'ai des rituels de merde où je fume clope sur clope. Mais je sais pertinemment que si j'étais entouré d'humains qui ont les mêmes objectifs que moi, j'aurais pas envie de fumer. J'aurais envie de faire des plans avec eux. Et puis pareil, quand j'ai des angoisses, je vais fumer encore plus. Mais en même temps, je sais aussi qu'est-ce qui calme mes angoisses. J'ai juste à faire ça. Juste, juste à faire ça. Mais quand je me le fais moi-même, c'est pas la même chose que quand c'est quelqu'un qui me le fait. Bon, la chance que j'ai, c'est que j'ai mes mains, elles sont dissociées de tout le reste. C'est énorme. Moi, de toute façon, je suis dissociée de A à Z. Donc, en fait, mes mains n'appartiennent à aucune personnalité. Enfin, j'ai pas compris à qui elles appartenaient. Et elles sont complètement dissociées. Ce qui me sert et que j'ai pu observer en massage. Quand je dis massage, c'est aussi en soins, en fait. Et même moi, c'est-à-dire que je surprends mes mains à me faire des trucs alors que je suis pas en conscience en train de me les faire. Et c'est juste à un moment donné où, par exemple, je suis en train de me masser le ventre et que ça me fait vraiment du bien et que je m'en rends compte et du coup, je prends conscience que c'est mes mains qui sont en train de me faire du bien. Et ça, c'est une chance. Mais bon, bref, tout ça pour dire qu'on ferait pas de la merde si on avait de l'amour à partager. Et je crois que c'est ça, il faut vraiment aller dans ce sens, se soutenir, fixer ses objectifs et ses valeurs et se soutenir pour aller dans ce sens-là. Donc voilà, mes vidéos vont être vachement basées sur ça pour essayer de faire évoluer mon système et, et puis aussi pour mettre en pratique ce que je pense. Et voilà, si toi, derrière ton écran qui regarde mes vidéos, eh ben, tu penses un peu comme moi et que tu as envie de participer à l'humanité et si tu as des idées de signes qu'on pourrait mettre devant nos portes pour se reconnaître en fait, eh ben vas-y, j'attends tes commentaires et puis ben merci à tous ceux d'être là. Voilà. Belle journée à tout le monde. Suite au prochain épisode.